Dans le cadre de sa saison culturelle 2010, la ville de Montbazon avait programmé jeudi 21 janvier la jeune compagnie rochelaise Arsenic. Comme ça, on va regarder. Cette compagnie jouait donc le soir même une pièce de Gérard Cibleras et de Jean Del, Un petit jeu sans conséquence. Cette pièce a été nominée 9 fois au Molière en 2003. Elle a reçu 5 récompenses, dont le meilleur spectacle privé et le meilleur spectacle de création. Avec Élise Gauthier, Claire Morel, Julien Schmitt, Guillaume Martin-Hugo et Thierry Templier. Si personne n'est à la vigne vierge, je l'ai foutu. Dans cette vidéo, vous assistez aux essais, aux répétitions et à quelques scènes du spectacle. Mais je t'attends. Oh bah non, tu m'attends pas. Tu me passes devant sans me voir. Excuse-moi. T'as quelque chose à me dire? Nous. Donc plutôt une retraite active. Oui. Dans une pension de famille en altitude. Une pension très calme. Au loin, on entend les rotations du funiculaire à crémaillère qui rythment la journée. Comment tu te sens là? Pour l'instant ça va, parce que moi en fait je suis pas dans le premier acte. Ah oui d'accord, donc t'as un petit peu le temps de... flipper ok. 10 minutes avant la fin du premier. D'accord, donc t'as le temps de te boire un coup, voilà, etc. tranquille, me poser et tout, donc pour l'instant ça va. Ok, bah à tout à l'heure sur scène alors. Ok, ça marche, merci. Bon alors Julien, toi tu démarres tout de suite là? Ouais, contrairement à Guillaume, je flippe. Ouais, t'as les boules? Je commence direct, ouais. Bon, t'as bu un petit coup de champagne, tout ça pour te... Ouais, non, mais ça va là, ça va le faire là, on est en train de se booster là. Ok. Mais bon. Donc quel est le nom de la pièce déjà qu'on va voir ce soir là? Quel est un petit jeu sans conséquence? Ah d'accord. De Jean Del et Gérard Cibleras. D'accord. Interprété par la compagnie Arsenic. La compagnie Arsenic, génial. Bon Claire, comment ça va? Ça rentre, hein. Ça va. De toute façon, vous êtes suffisamment prête, vous avez suffisamment répété, hein, je pense. Ouais. Ok. Tiens, Élise, vous? ça va. Ça va Après, ça bien commence à monter un petit peu, mais c'est de la bonne adrénaline. Ouais, je crois que c'est bien. Hein. Oui, c'est bien, ouais. Ok. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. J'espère que vous aussi. Thierry, donc vous vous préparez là? Non. Bon. Non, Comment vous vous sentez? Là, je sens que vous êtes stressé. Ah, pas du tout. Parce que je vous connais bien, parce que vous êtes un acteur très connu. Moi, je vous connais bien et je sais que là, vous avez les boules. Oh non, Ça va? tout va bien, je suis nickel. Nickel. Je me sens bien. Mais alors, D'accord. bon, non, Sans léger comme une plume là. décontracté. Alors, à tout à l'heure sur scène. Ça repoussoir. Oh bah repoussoir, attends. J'en pouvais plus toutes ces niaiseries, alors pour l'arrêter, je lui ai dit qu'on se séparait. Et vous cherchez quelque chose? Non. Rien. Serge Attier. On s'était pas du tout entendu pendant ces vacances. Pas du tout. Vous m'aviez poussé dans les temps. Ah non. Non, vous aviez glissé. Je te présente Serge. Bonjour. Celui qui m'a poussé dans les temps. Je voulais juste le retenir. Alors vous vendez la maison. C'est dommage. Mon père est mort il y a quelques années. Oui, je sais. Ma mère habite maintenant à Paris. Plus personne n'y venait. Il n'y a plus que mon cousin qui habite ici parce que ça le dépanne. Et qu'est-ce que ça va devenir? Un hôtel. Bon, je vais vous laisser. Non, je m'en vais. À tout à l'heure. T'as envie d'en parler avec moi? Je croyais que tu te confiais à Patrick alors. Non, je veux en parler avec toi. Peut-être une sorte de lassitude. Parce que vous êtes connus trop jeune. Et c'est grave de se connaître trop jeune. Bah, avec le temps, on devient plus amis qu'amants, hein. Oui. Enfin, c'est pareil. Ah non? Ah, c'est pas pareil. Lui, il t'aurait jamais quitté. Il est trop pépère. Trop quoi? Il a un côté comme ça, un peu pépère. Et tu vois, c'est ça qui te correspond pas. C'est horrible de dire ça. On a tort. Non, attends, j'ai pas envie de dire du mal de Bruno. Hein. Bon, Olga, Elle t'a jamais aimé. C'est pas nouveau, hein. bon, c'était pas une amie, enfin. De là à ce que je l'insupporte. J'ai pas dit insupporter. J'ai jamais dit insupporter. Hein. Oui, bon, qu'est-ce qu'elle me
rapproche. Rick, pourquoi tu racontes à tout le monde que Bruno et moi, on n'a pas fait l'un pour l'autre? Pardon? Je croyais qu'on était ton couple modèle, et maintenant qu'on se sépare, ça pouvait plus marcher. C'est intéressant. Claire? Mais quoi? J'aimerais bien comprendre, pas toi? Non. J'en ai pris beaucoup, si ça vous tente. Merci. On ne parle que de vous et de votre séparation au buffet, hein. Qu'est-ce qu'on dit? C'est partagé. Aux crudités, c'est 50-50. À la salade de pâtes, votre cote remonte un peu. Et au macaron, vous êtes laminé. Hein. Non, cet équilibre de la terreur a jusqu'ici parfaitement fonctionné. Alors, je vous en prie, ne le remettez pas en question. Oui, bah d'accord. Bon, en échange, je vous vole une rondelle de concombre. Oh, c'est cher payé. Ah bah tiens, on nous filme. Où ça? Là-bas, bagage. Sur l'île de Ré? Oui, C'est marrant, moi aussi. je me souviens pas de vous. J'étais toute seule. Bruno était malade. Et vous étiez habillé comment? Je me souviens plus. Si, j'avais acheté une petite robe bleue. Un tissu imprimé avec des fleurs? Oui, Un châle blanc sur les épaules? oui, Avec de longues franges? oui. Non, je me rappelle pas. Tu fais faire des travaux? Ouais. Oui, c'est une bonne nouvelle. T'as trouvé du boulot. Et toi, Bruno, comment tu prends la chose? Ah bah moi, cette maison, j'y tenais. Ah non, non, je voulais dire ta séparation. Un coup de vent l'aurait déporté, hein. Non, mais c'est pas possible, hein. Fallait pas le quitter des yeux. En plus, c'est pas le mien, hein. C'est gênant. C'est très gênant. Depuis le début, c'est un jeu. Bruno me l'a dit. Et il le raconte à tout le monde. Ah, je sais pas. À moi, en tout cas. J'ai été le premier prévenu, comme d'habitude. Alors évidemment, l'après-midi perd un peu de son charme. Bah pourquoi? Bah, je ne vous cache pas qu'il y avait un certain piquant à vous savoir libre. Bon, fraîchement libre, mais libre. Alors que maintenant... Bah, vous renoncez. Ah non, je ne renonce pas. Je dois reconsidérer l'ampleur de la tâche. Vous avez l'air mal assis. Non, ça va. Je suis très bien. Et vous êtes célibataire, vous? Oui, mais ça va, je suis très bien. Et ça vous manque pas, la Scandinavie? Ça dépend des moments. Tu m'aurais dit, j'ai renseigné une touriste nippone que j'ai fourraillée toute la nuit au Nico. Bah là oui, là j'aurais compris. Ça m'aurait même sûrement excité. Mais Axel, chez elle, à Cergy. Bon, j'y penserai pour la prochaine fois. Tu l'aurais sauté il y a 2 minutes. Dans la remise au fond du jardin, c'était pareil. Ouais, n'en parlons plus. Hein. Je regrette. Je te demande pardon. Excuse-moi. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est encore pire. Tu traînes à mes pieds maintenant? Dans le Nord. Quand j'ai fait un voyage sur le cercle polaire, j'ai chuté sur un plot. Pardon? Oui, j'ai trébuché sur un des plots qui délimitent le cercle polaire. Il y a des plots? Vous ne le saviez pas. Eh oui, ils ont matérialisé le cercle polaire par des plots. Mais je savais pas du tout. Et si. Tous les 50 mètres, il y a un plot à peu près, comme ça. On les voit d'ailleurs sur les cartes. Les pointillés. C'est des plots. Et pourquoi ils ont fait ça? Oh, mais c'est pour les touristes. Oh, c'est très bien fait. Hein. Oui? Je suis venu vous saluer. Hein, tant mieux. Salut.
et Claire Morel. Dans le rôle de Patrick, Guillaume Martin Ego. Et dans le rôle de Bruno, Julien Schmitt. À la régie. Merci à la ville de Montbazon de nous avoir accueillis et nous avoir permis de vous proposer ce spectacle. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Bravo.